La question que tout le monde s'est posée avec la prise d'otage donc des Français qui travaillaient pour arriver au Niger, c'est est-ce qu'il y a une complicité des Touaregs et est-ce qu'il y a une adhésion des Touaregs à la cause d'Al-Qaïda? Non, c'est-à-dire que, de toute évidence, le mode opératoire qui a été utilisé et la prise d'otage telle qu'elle s'est déroulée n'a pu se faire qu'avec des complicités locales. Maintenant, manifestement, en plus des Touaregs, les gens qui sont venus pour exécuter l'opération parlaient le Haoussa. Ça veut dire que c'est des nationaux, c'est des Nigériens qui ont été recrutés par AQMI pour venir avec sans doute des éléments de AQMI exécuter l'opération. Deuxième facteur qui amène à penser qu'il y a cette complicité locale, c'est quand même une zone de haute sécurité. On parle de périmètre infranchissable et le commando d'AQMI a réussi à déjouer ce périmètre de sécurité grâce à des complicités internes, grâce à des informateurs. Ces complicités s'expliquent aussi par la situation socio-économique des gens dans la région. Les gens sont très pauvres, sont en difficulté et AQMI a dû sans doute utiliser la fragilité de ces gens-là pour donner de l'argent et recevoir des informations ou une assistance en contrepartie. Mais est-ce qu'il y a un contentieux entre Areva et les Touaregs? Non, il n'y a pas de contentieux véritable entre Areva et les Touaregs. Il y a eu des difficultés importantes, voire des incompréhensions entre Areva et certaines ONG locales qui ont estimé que Areva ne faisait pas profiter suffisamment les populations locales de revenus de l'uranium. Et ça, il n'y a pas que les Touaregs, une partie de la société civile nigérienne aussi a soutenu cette revendication de faire profiter davantage les populations locales de revenus tirés de l'uranium. C'est ainsi que finalement, il a été décidé que 15% de recettes tirées de l'uranium devaient aller au développement des villes du Nord. Deuxième chose, la négligence de Areva sur les questions environnementales. Il y a une ONG qui est de Moustapha Alassane, qui est lui-même, paradoxalement, ou disons ironie de l'histoire, un employé de Areva, qui a une ONG qui a porté cette revendication sur les questions environnementales. Parce que beaucoup de matériaux utilisés dans la mine sort et est entreposé et est laissé à la portée des populations alors que c'est un matériel sans doute radioactif. Souvent les Touaregs disent qu'il n'y a pas d'emploi pour eux chez Areva. La difficulté, c'est que c'est trouver aussi les Touaregs qui peuvent être recrutés par Areva compte tenu du niveau de recrutement que Areva impose. Si Areva recrute des Touaregs, en tout cas actuellement, les Touaregs qui sont pour la plupart recrutés sont des agents de maîtrise, sont dans le meilleur, sont souvent des employés à des tâches vraiment subalternes, c'est des gardiens, etc. Mais sur le plan des ingénieurs, du personnel d'encadrement, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de Touaregs. Mais la question dépasse le simple cadre de Areva, c'est que si on doit regarder le profil de la fonction publique nigérienne, il n'y a pas beaucoup de cadres Touaregs de ce niveau-là. On a un certain nombre de Touaregs donc, auraient travaillé avec Al-Qaïda pour des raisons financières, mais est-ce qu'il y a aussi des raisons idéologiques? Ça ne me paraît pas très vraisemblable. L'intention de Al-Qaïda et notamment de beaucoup de gens qui ont rejoint Al-Qaïda, c'est de porter le djihad. De porter le djihad, de combattre l'Occident chrétien, d'imposer des valeurs islamiques, d'imposer un État islamique, etc. La société Touareg n'est pas une société profondément religieuse au point de vouloir imposer ce modèle-là dans la communauté Touareg d'abord, a fortiori dans la communauté, dans l'ensemble de la population nigérienne. Moi, je suis plus porté à croire que ce sont des difficultés du moment, des difficultés, la crise économique, d'autres facteurs qui expliquent un peu la disponibilité des jeunes Touaregs. La population Touareg a pour principale activité l'élevage. Aujourd'hui, les sécheresses successives ont fait que l'élevage ne marche pas. La rébellion Touareg ont fait que les touristes ne peuvent plus venir dans le nord du Niger. Cette fragilité fait que les jeunes Touaregs sont réceptifs au discours d'AQMI.
AQMI qui leur propose en échange de l'argent. Ce qui me paraît faisable et urgent, c'est de consolider l'accord de paix qui a été signé entre le Niger et la deuxième rébellion Touareg. Certains responsables de cette rébellion sont rentrés au Niger. Il est important de trouver quelque chose à faire aux anciens rebelles. Les ex-rebelles Touareg qui aujourd'hui sont démobilisés sont là, donc c'est des gens mobilisables, c'est des gens qui sont mobilisables, et il faut éviter que justement AQMI en fasse une proie.